Alors, on a vu les rapports de la loge vésicale. On va voir maintenant les rapports en dehors de la loge vésicale. Et qu'est-ce qu'on a dans la loge vésicale à l'intérieur? On a juste la vessie comme organe. Alors, on va se concentrer sur la vessie elle-même. On va voir ses rapports avec les organes de voisinage. Alors, la vessie, on a dit qu'il a trois faces et trois bords. Commençons par la face supérieure. La face supérieure, elle répond par l'intermédiaire du péritoine aux onces gréliques, c'est-à-dire l'ilion et le jejunum, et au côlon sigmoïde. Ça, c'est chez l'homme. Alors que chez la femme, on a la face supérieure, elle reste à distance du côlon sigmoïde. Pourquoi? Parce que il est séparé par l'utérus. On a l'utérus, puis le côlon sigmoïde. Alors que chez l'homme, on est directement ou bien sur la face supérieure de la vessie, on a le péritoine, puis le côlon sigmoïde. Alors, pour la face antéro-inférieure de la vessie, il est en rapport avec la symphyse pubienne, dont elle est séparée par l'aponévrose ombilico-prévésicale. Et entre l'aponévrose ombilico-prévésicale qui entoure la vessie et la symphyse pubienne en avant, on a un espace qui s'appelle l'espace rétropubien, où il y a l'espace prévésical, c'est la même chose. Cet espace, il a un autre nom, c'est l'espace de Retzius. Troisième face de la vessie, c'est la face postéro-inférieure, bien que ça s'appelle également la base ou bien le bas-fond de la vessie. Ici, les rapports diffèrent selon le sexe. Commençons par les rapports chez l'homme. Chez l'homme, on a derrière la vessie, on a normalement l'urtère, comme d'habitude, les deux urtères qui s'abouchent dans la vessie. Et puis, plus en bas, on a le canal déférent ou bien le conduit déférent avec son ampoule qui descend, qui est en rapport avec la face postérieure de la vessie pour rejoindre la prostate. Et plus en bas, on a la vésicule séminale qui s'abouche avec le canal déférent dans la prostate. Et plus en bas, la face postérieure de la vessie est en rapport avec la prostate chez l'homme, bien entendu. Et plus en arrière, on a le rectum. Et entre le rectum et la vessie, on a ce qu'on appelle le cul-de-sac de Douglas. C'est un péritoine tout simplement qui sépare le rectum de la vessie. Et plus en bas, toujours sur la face postérieure, au niveau de la face postérieure, on a ce qu'on appelle l'aponévrose prostatopéritonéale, c'est-à-dire c'est entre la prostate et le péritoine qui s'appelle la lame de Denonvilliers. On ne peut pas voir sur cette image, mais on va les voir sur les schémas descriptifs. Passons au rapport de la face postérieure de la vessie chez la femme. Chez la femme, en arrière, on n'a pas le rectum. Le rectum, il est plus en arrière. On a tout d'abord l'appareil génital de la femme avec l'utérus et le vagin. Et entre l'utérus et le vagin, on a le col de l'utérus. Cette col-là s'appelle également l'isthme de l'utérus. C'est en rapport avec la face postérieure de la vessie. Et elle répond à la vessie par rapport au cul-de-sac vésico-utérin. Vésico, c'est la vessie, utérin, c'est l'utérus. Et plus en bas, on a la face postérieure de la vessie répond à la face antérieure du vagin par l'intermédiaire de septum vésico-vaginal, ou bien que ça s'appelle également le septum de Alban. Et il ne faut pas oublier la partie terminale des deux urtères qui s'abouchent dans la face postérieure de la vessie chez la femme, comme chez l'homme. On a fini avec les faces, on va passer aux bords pour décrire les rapports des bords de la vessie avec les organes de voisinage. On a les deux bords latéraux, le bord latéral droit et le bord latéral gauche. Les bords latéraux de la vessie sont longés de chaque côté par l'artère ombilicale qui est une branche de l'artère iliaque interne. Alors, on a fini avec les bords latéraux, on passe au bord postérieur de la vessie. On a les rapports chez l'homme, il répond au rectum par l'intermédiaire de cul-de-sac de Douglas, et chez la femme, elle répond à l'isthme utérin par l'intermédiaire de cul-de-sac vésico-utérin, et en bas au vagin par la cloison ou bien le septum vésico-vaginal. Alors, sur ce schéma, on peut voir la vessie dans sa loge vésicale, et cette loge vésicale, elle est limitée en haut par le péritoine. Et en avant, c'est par l'aponévrose ombilico-prévésicale. Et en arrière, on a l'aponévrose rétrovésicale, ou bien c'est l'ofascia vésicale elle-même qui présente la tunique adventiste de la vessie.
Et plus en arrière, on trouve ce qu'on appelle le cul-de-sac de Douglas qui sépare le rectum de la vessie. Et plus en bas, on a ce qu'on appelle la lame de Denonvilliers. Cette lame parmi les rapports postérieurs de la loge vésicale. Alors, on va se concentrer sur la vessie elle-même. Voilà, sur cette image, c'est une vue latérale de la vessie chez l'homme parce qu'on a la prostate. Alors ici, les rapports de la face supérieure, c'est avec le péritoine. Voilà, sur cette face où on a l'insertion du péritoine. Et pour les bords latéraux de la vessie, on a vu qu'on a l'artère ombilicale qui se trouve en dedans du fascia ombilico-prévisical, de part et d'autre de la vessie, c'est-à-dire sur ses bords latéraux. On peut trouver également les rapports antérieurs, c'est-à-dire avec la face antéro-inférieure de la vessie. On a la symphyse pubienne, et puis on a un espace rétro-pubien ou bien prévisical, et par la suite on a la fascia ombilico-prévisicale qui, on peut dire, qui entoure la vessie. Alors, sur cette vue supérieure de la vessie, on peut voir, voilà, ici, on a la vessie et on peut voir les bords latéraux de la vessie pour les rapports avec l'artère ombilicale. Et en avant, on a quoi? On a la symphyse pubienne qui unit les deux os pubiens. Et on a plus en avant, plus en arrière, on a la fascia ombilico-prévisicale. Entre les deux, on a cet espace de radius et l'espace prévisical ou bien rétropubien qui sépare la symphyse pubienne et le fascia ombilico-prévisical. Et sur cette vue, on a latérale, on a les deux artères ombilicales, l'artère ombilicale gauche et l'artère ombilicale droite pour les rapports latéraux de la vessie. Ça, c'est la vessie. On a les bords latéraux de la vessie. Alors, sur cette coupe axiale ou bien frontale de la vessie, chez l'homme, parce qu'on a la prostate sous la vessie, voilà, notre vessie, elle est là, et elle est entourée étroitement par sa tunique adventice, qui est ce qu'on appelle l'aponévrose rétrovisicale, qui est le fascia vesical elle-même. Et plus latéralement et antérieurement, ou bien en avant, on a un autre fascia, c'est le fascia prévisical, ou bien ombilico-prévisical, où se trouvent les artères ombilicales qui longent, on peut dire, les bords latéraux de la vessie. Et bien entendu, la face supérieure est en rapport avec le péritoine qui la sépare des onces intestinales et du côlon sigmoïde chez l'homme. Alors que chez la femme, on a la même chose. Voilà la vessie de la femme. Et latéralement, on a les artères ombilicales. Et en haut, sur la face supérieure de la vessie, on a le péritoine qui sépare la vessie de l'utérus tout d'abord, et puis du côlon sigmoïde et des onces intestinales. Alors, sur cette vue latérale de la vessie chez l'homme, on peut bien visualiser les rapports supérieurs. On a la face supérieure de rapport avec le péritoine. Et puis, les rapports antérieurs, on a la symphyse pubienne. Et puis, on a l'aponévrose ombilico-prévisicale qui est en avant de la vessie. Et on a en arrière l'aponévrose rétrovisicale. Et en avant, on a dit l'espace de radius et l'espace prévisical ou bien rétropubien entre la symphyse pubienne et l'aponévrose ombilico-prévisicale. Pour les rapports postérieurs, les rapports se diffèrent entre la femme et l'homme. On a ici la prostate et plus en haut, on a le canal déférent et la vésicule séminale. Il ne faut pas oublier l'urtère, la portion finale de l'urtère. Et plus en arrière, on a le rectum qui est séparé de la vessie par le péritoine qui s'appelle dans ce cas-là le cul-de-sac de Douglas. Et on a également la lame de Denonvilliers. C'est une aponévrose prostatopéritonéale, c'est-à-dire entre la prostate et le péritoine et qui se trouve derrière la vessie. Alors, sur cette vue latérale, on a la vessie chez la femme. Les rapports sont en haut, on a dit qu'on a l'utérus et le péritoine. Et en avant, les rapports sont les mêmes. On a toujours, voilà, l'aponévrose ombilico-prévisicale et la symphyse pubienne. Et entre les deux, on a l'espace de radius. Et les rapports se diffèrent lorsqu'il s'agit de la face postérieure. Ici, on n'a pas de vésicule séminale et on n'a pas de canal déférent, on n'a pas de prostate parce qu'il s'agit d'une femme. Ici, par contre, on n'a pas de rectum directement au rapport postérieur, c'est derrière l'appareil génital de la femme qui est le vagin et l'utérus. Et pour on a toujours la partie terminale de l'urtère ici n'est pas visible, mais elle est là parmi les rapports postérieurs de la vessie. Et
En haut, on a le col de l'utérus ou bien l'isthme utérin par l'intermédiaire du cul-de-sac vésico-utérin. Vésico-utérin, c'est-à-dire entre la vessie et l'utérus. Et plus en bas, c'est la vessie en rapport avec la face antérieure du vagin par l'intermédiaire du septum vésico-vaginal, c'est-à-dire entre la vessie et le vagin. Et ce septum-là, il s'appelle également le septum de Alban. C'est la même chose, c'est le septum vésico-vaginal. Donc voilà, sur ce schéma, on va reprendre les rapports postérieurs de la vessie chez l'homme. Alors ça, c'est une vue postérieure de la vessie. On a tout d'abord les uretères en haut, puis on a l'ampoule des canaux déférents, et puis on a la vésicule séminale qui, ces deux, c'est-à-dire le canal déférent et la vésicule séminale, s'abouchent dans la prostate. On a la prostate est également parmi les rapports postérieurs de la vessie chez l'homme. Et plus en arrière, on a sur ce schéma, c'est une vue latérale de la vessie. Et on a le cul-de-sac de Douglas qui sépare la vessie de rectum chez l'homme. Et puis on a également la lame de Denonvilliers ou bien l'aponevrose prostatopéritonéale qui est parmi les rapports postérieurs de la vessie chez l'homme qui sépare la prostate du péritoine. Alors chez la femme, sur cette vue latérale, on a la vessie en rapport en haut avec l'utérus par l'intermédiaire du cul-de-sac vésico-utérin et en bas avec le vagin par l'intermédiaire de la cloison vésico-vaginale ou bien qui s'appelle également le septum de Alban ou bien le septum vésico-vaginal alors que le rectum, on peut tirer les loin, il est derrière l'appareil génital et n'est pas en rapport avec la vessie chez la femme. Alors passons à la vascularisation de la vessie, commençons par la vascularisation artérielle. On a 3 pédicules qui proviennent toutes de l'artère iliaque interne. L'artère iliaque interne, c'est une branche de l'artère iliaque commune. Voilà. Alors cette artère iliaque interne, il va donner des artères vésicales supérieures qui sont des branches de l'artère ombilicale. L'artère ombilicale, bien entendu, c'est une branche de l'artère iliaque interne. Les artères vésicales supérieures, ils vont vasculariser la face supérieure de la vessie. Et le deuxième pédicule, ce sont les artères vésicales antérieures qui proviennent de l'artère obturatrice et de l'artère pudendale interne. Alors ces deux branches de l'artère sont deux branches de l'artère iliaque interne et ils vont vasculariser la partie antérieure, bien entendu, de la vessie. Ce sont des branches antérieures, des branches ou bien des artères, ils vont donner les artères vésicales antérieures pour la vascularisation de la face antérieure de la vessie. Et le troisième et le dernier pédicule, c'est les pédicules ou bien les artères vésicales inférieures. Les artères vésicales inférieures, ils peuvent être, ils peuvent être une branche de l'artère iliaque interne directement, c'est-à-dire directement de l'artère iliaque interne, comme ils peuvent être des branches chez la femme de l'artère utérine ou bien chez l'homme de l'artère de conduit déférent chez l'homme, bien entendu, et que l'artère vésicale inférieure elle peut être une branche directe de l'artère iliaque interne. Voilà. Alors chez l'homme, on a la même chose que chez la femme. On a vu tout à l'heure chez la femme, on a les artères qui vascularisent la partie supérieure. Ce sont les artères vésicales supérieures, une branche, ou bien des branches de l'artère ombilicale qui est elle-même une branche de l'artère iliaque interne. Et on a vu les artères de la partie antérieure de la vessie. On a deux artères, l'artère obturatrice et l'artère pudendale interne, qui sont les deux sont des branches de l'artère iliaque interne. Finalement, on vient de voir les artères qui vascularisent la partie inférieure de la vessie. Ce sont les artères vésicales inférieures qui peuvent être des branches directes de l'artère iliaque interne ou bien des branches soit chez la femme de l'artère utérine ou bien chez l'homme de l'artère du canal déférent. Alors passons à la vascularisation veineuse ou bien le drainage veineux. Le drainage veineux il est simple, les veines sont satellites aux artères et ils se drainent dans le plexus veineux rétropubien qui s'appelle le plexus de Santorini et le plexus vésical parce qu'il s'agit de la vessie. Ces deux plexus, ils se jettent dans la veine iliaque interne, voilà, pour que le sang revienne au cœur. Alors passons au drainage lymphatique. Alors les lymphes de la vessie se drainent dans des ganglions. On a les ganglions iliaques externes qui suivent, comme leur nom indique, les vaisseaux iliaques externes. Et on a les ganglions iliaques internes qui suivent les vaisseaux iliaques internes et qui suivent bien entendu les vaisseaux iliaques internes.
Et ça, c'est à gauche et à droite, c'est-à-dire on a les mêmes ganglions qu'à gauche et à droite. Alors passons à l'innervation de la vessie. C'est une innervation de type neurovégétatif et il est assuré par des branches du plexus hypogastrique inférieur. Voilà, le plexus hypogastrique inférieur droit et gauche. Et ce plexus-là, il stimule surtout avec ces deux fibres, les fibres sympathiques et les fibres parasympathiques. Et surtout, il stimule le muscle du trésor, c'est-à-dire le muscle de la vessie, c'est la musculeuse de la vessie. Et on ajoute le nerf pudendal. C'est un nerf hyper important. Pourquoi? Parce que l'innerve le sphincter strié, qui est situé en bas et qui entoure l'urètre, il est responsable de contrôle volontaire de la miction. Et ils sont issus des racines sacrées de S2 à S4. Et ce nerf pudendal, il est appelé également le nerf honteux. Voilà, c'est la même chose. Alors, on récapitule la vascularisation et l'énervation. Sur cette vue latérale de la vessie, on peut voir bien les vaisseaux, commençant par la vascularisation artérielle. Alors, on a vu que l'artère iliaque commune, dans ces deux branches, l'artère iliaque externe et l'artère iliaque interne, on est intéressé par l'artère iliaque interne parce que c'est elle qui va donner les branches ou bien les artères qui vont vasculariser la vessie. Et elles sont reparties en trois groupes. Le premier groupe, ce sont les artères vésicales supérieure en nombre de 1 à 4. Alors, ces artères-là sont une branche de l'artère ombilicale, soit à gauche ou bien à droite. Et c'est une branche, bien entendu, de l'artère iliaque interne. Et ils vont vasculariser la face ou bien la partie supérieure de la vessie. Et puis, on a eu un autre groupe, c'est pour la partie inférieure de la vessie. On a l'artère chez l'homme ici, c'est une vue latérale de la vessie chez l'homme. On a l'artère, une branche de l'artère iliaque interne, c'est l'artère du canal différentiel qui vont vasculariser le canal déférent, pardon, et bien entendu la partie inférieure de la vessie. Et on a une autre branche de l'artère iliaque interne qui va vasculariser la partie inférieure de la vessie. C'est comme son nom l'indique, l'artère vésicale inférieure. Et finalement, il nous reste la partie antérieure de la vessie. Il est vascularisé par l'artère pudendale interne et par l'artère obturatrice, la voilà. Ces deux artères vont vasculariser la partie antérieure de la vessie et sont des branches de l'artère iliaque interne. Alors, en résumé, on a l'artère ombilicale qui va vasculariser la partie supérieure de la vessie par ses branches qui sont les artères vésicales supérieures. Et on a également, pour la partie antérieure de la vessie, on a l'artère pudendale interne et l'artère obturatrice. La partie ou bien le groupe qui vascularise la partie inférieure de la vessie, on a l'artère de conduit déférent et on a l'artère vésicale inférieure. Et chez la femme, c'est l'artère utérine. Alors, le drainage veineux, il est facile. Il va être satellite, les veines sont satellites aux artères et sont drainées finalement dans la veine iliaque interne. On a le lymphe de la vessie, il est drainé dans les ganglions iliaques internes et les ganglions iliaques externes. Et finalement, l'innervation de la vessie, il est assuré par le plexus hypogastrique inférieur, gauche et droite, voilà. Et on a le plexus hypogastrique inférieur. Et surtout, on a aussi le nerf pudendal, qui est, on vient de dire, responsable de la miction volontaire. Et c'est issu des racines sacrées de S2 à S5.